va ou quoi les gars? Pardon. Ça va Max? Viens, attends, refais. Pourquoi? Parce que j'étais en train de le prendre en photo, il était en train de pisser quoi. Il était en train de pisser derrière son camion et j'étais en train d'immortaliser ce moment. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau vlog, partage mes sensations. Tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à envoyer des messages d'encouragement et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, c'est vraiment très important pour nous, ça coûte pas grand chose et c'est très encourageant. On est ici à Toulon, exactement au Revest-les-Eaux, c'est dans le sud de la France, sur un magnifique terrain de trial. J'avais fait une épreuve de championnat de France ici. On fait un nouvel épisode de la série Partage mes sensations et j'ai le plaisir d'accueillir un très grand sportif français. C'est un grand nom du rugby en France. Il a gagné 4 championnats de France, il a gagné 3 championnats d'Europe. Il a fait partie du club de Toulon et de Toulouse, c'est des très grands clubs français en rugby. Il a été en finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France et il s'agit de Maxime Mermoz. Je suis très heureux de l'avoir avec moi sur cette vidéo. Le but du jeu, ça va être de l'initier un peu à la moto trial, lui apprendre un peu comment ça se passe, lui apprendre un peu les bases, lui présenter surtout la moto. Il va rouler sur ma 300 Fajardo Sherco. J'espère que ça va bien se passer. Il fait grand beau, on est trop bien. Maxime a l'air super cool, il vient d'arriver au camion. Je vais aller vous le présenter, suivez-moi. Bon allez, on va aller voir Maxime, je pense qu'il est arrivé. Oui, il est là. Regarde, il a déjà tout prévu. Ça va? Ça va, mec? Ça va et toi? Tranquille. Bon, t'es prêt? Bah ouais, j'essaie de tout préparer en attendant. Bah ouais, tu repères un petit peu le... Regarde, t'as trouvé la tenue, le bidon d'essence. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller te présenter un peu la moto vite fait. Après, on s'équipe et puis on essaye d'aller rouler. Allez, c'est parti, je te suis. Bon, ça va? Tranquillou? Bah ouais, écoute, pas trop mal hein. On a un beau temps, on a une belle région. Ouais. On a un beau terrain, parce que je crois que c'est le championnat de France qui se passe au Revest. Exactement, il devait y avoir une épreuve cette année qui a été annulée à cause du Covid. Mais moi j'avais roulé ici en 2014 il me semble, c'était ma dernière course. Après j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite un peu dans la compétition. Je viens de retraiter aussi. Voilà, je viens de retraiter. On est deux retraités. On profite de la retraite, c'est cool, on fait de la vidéo, on voyage, on a le beau temps, la mer pas loin. Il manque juste les restos et les bars, mais bon. Bon bah voilà la bête, c'est la Sherco 300, je roule avec ça en trial. Tu verras, c'est assez facile à piloter. T'as déjà eu un scooter, tu m'as dit? Scoot, moto. Moto, ouais, bon bah voilà, je t'expliquerai tranquillou. Tu vois, c'est tout simple, hein. T'as la boîte à vitesse qui est là, les cale-pieds pour poser tes pieds, on met bien ses pieds vraiment centrés sur les cale-pieds. T'as l'embrayage qui est là, classique, frein avant, accélérateur. Frein au pied pour le frein arrière, je t'expliquerai tout ça quand on partira, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est un 300 cm3 de temps. Tu verras, c'est assez puissant quand même, hein. C'est assez on-off. Je crois que 300, c'est... Ouais, bah c'est les plus grosses en trial. Et ouais, la particularité du trial, c'est que c'est une moto où... Il y a beaucoup de couples, mais c'est une moto où très vite tu montes dans les tours. Les poignées d'accélérateur sont souvent souples, ça surprend les gens au début, parce que c'est très souple, et à peine tu fais ça, la moto, elle a tendance à vraiment partir. Besoin que ce soit réactif aussi. Ouais, de ouf. Besoin que ça soit réactif. Tu verras, les suspensions sont très molles, très réactives. L'embrayage, il est vraiment on-off aussi, c'est vraiment un truc qui part. Mais bon, je t'expliquerai tout ça. Et puis tranquillou, on va aller t'équiper déjà. Ouais, une tarde la prise en main. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. Ouais. Bon bah du coup t'as la tenue, t'as les bottes là, Alpinestar. On peut remercier, elles sont toutes neuves. Donc, je peux les garder pour le ski, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, c'est des bottes de ski. T'as le truc là, t'as la tenue Sherco qui est ici. Je suis né dans les Vosges, à Épinal. Les couleurs des clubs d'Épinal, c'est jaune et bleu. Donc ça me va très bien. Un petit souvenir. C'est une petite dédicace. Bah voilà, tranquillou. Petite dédicace aux Vosges. Et bah allez, c'est parti. Je te laisse te changer. Ouais. Allez, c'est parti. Le casque, très important, le casque Shoei. Ne jamais démarrer une moto sans casque, ouais. C'est vraiment très important. Pour tes enfants, tout. C'est le minimum à mettre quoi. Les gants 5. Ça me fait peur quand même. Je suis moins serein là-dedans, je te le dis. Eh, le mec, il a la classe quand même, hein. Mais écoute, il y a l'équipement, il y a l'attitude, il n'y a pas les compétences. Bon, c'est cool, c'est une drôle d'expérience, mais merci Kenny. Hein. Crédible ou pas crédible? Non mais franchement c'est une belle expérience parce que j'ai jamais fait.
Je peux monter dessus? Ouais, les pieds sur les cale-pieds, c'est vraiment centré. Il faut vraiment que la voûte de ton pied soit au milieu du cale-pied. Et si tu veux passer une vitesse, t'apporteras, enfin je t'expliquerai tout. Et si tu veux freiner du frein arrière, au début privilégie le frein arrière quand même, parce que le frein avant il freine vraiment très fort. Et à peine t'appuies, tu vas te... C'est plus comme ça, position pied ou là? Non, non, devant. Avance, avance. Là, t'es bien là. Voilà. Ah ouais? T'es bien là. Là, putain, j'étais persuadé qu'il fallait être plus là pour sentir, non? Non, non. Faut être plus t'as de surface, mieux c'est. Dès que t'accélères, ça marche déjà quand même pas trop mal. Là, t'as l'embrayage. Donc pour partir, c'est comme une voiture. Tu sais, tu mets la une en bas, la boîte à vitesse, t'as la une qui est en bas. Là, t'es en une, t'as le point mort au milieu. La 2, la 3, la 4 et jusqu'en 6. Là, le but, c'est qu'on va partir déjà. Tu vas prendre l'embrayage, passer la une, lâcher tout doucement l'embrayage et trouver le point de cirage pour pas caler. Tu vas essayer de t'arrêter normalement. Et voilà, tu vois. Faut bien synchroniser l'embrayage avec l'accélérateur. D'accord. Si tu veux la redémarrer, bah, tu kicks ici. T'as déjà démarré une moto, kick? Ouais, mais le truc c'est que là je suis en... Non, t'es au point mort, c'est bon. Je me suis remis, c'est bon? Ouais, mais sinon tu peux démarrer en embrayant, comme une voiture. Et là? Là, tu prends le kick. Ouais. Et tu viens kicker, descendre et accélérer un peu. Merde. Ouais, là, faut pousser. Hein. C'est comme à la presse, tu vois. Là, tu développes combien à la presse? Les répètes à plus de 500. Combien? Plus de 500. Kilos? Oui, mais, Ah bah, là, les autres ils sont à... Là, il y a 30, plus. ouais, mais là, il y a 30 kilos là. Et après, tu viens un peu de vers moi là. Voilà, c'est ça. C'est bon, tu vas pouvoir partir. Tu peux t'arrêter, tu prends bien l'embrayage. Laisse-le entièrement et tu peux y aller. C'est chaud, c'est chaud. Tu refais le tour, comme ça. Tu essayes de prendre sa descente. Après, si tu veux passer la vitesse pour aller un peu plus vite, le mieux c'est au début, passe là en descente quand même. Comme ça, tu t'éviteras de faire d'équilibre. Parce que là, plus tu t'arrêtes, plus tu as besoin d'équilibre, tu vois. Donc là, tu vas monter, tu passes ta petite bosse, après tu descends, t'embrayes, tu lèves au plafond en fait. Tu lèves en l'air. Ça reste en première pour remonter. Tu montes en 2, tu passes la 2 dans la descente et après tu fais le tour et tu essayes de faire en 2. Non, tu montes en 1 et dans la descente tu passes la 2 et après tu essayes de faire tout le tour en 2 là. Tu fais 2-3 fois. C'est impressionnant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de moto. Ouais. C'est chaud au début, hein. Et là ça va, tu te débrouilles pas trop mal, t'as été vite, on a grillé pas mal d'étapes hein, pour ton habitude. Le truc c'est que là la deuxième, après j'ai accéléré, elle est partie. Ah ouais, ça part. Et je déteste ça. Ah ouais. Quand les mecs font du scooter là, sur une roue, je déteste ça. Grosse bitume. Il est vraiment pas trop mal pour une première parce que le trial c'est vraiment délicat, il faut vraiment tout de suite synchroniser sur toutes les motos d'ailleurs, mais l'accélérateur, le frein arrière, les vitesses, l'embrayage, et là il se débrouille pas mal, il commence à se mettre debout en 5 minutes, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va lui faire un petit défi après équilibre, on va essayer de le faire passer en 3. Ah c'est chaud hein. Le mec il se chauffe, c'est la synchronisation dans sa tête qui est compliquée. C'est ça, c'est ce que j'expliquais, synchroniser tout, l'embrayage. Synchroniser, c'est dire. Et là, l'embrayage, pour changer la vitesse, à le levier, merde. Elle est un peu froide encore. Pour le levier, c'est vu qu'il n'est pas de suite, comme tu dis, il faut lever. Il faut lever le pied et venir faire les trucs. Ouais, c'est délicat. Hein. Les gens se rendent même pas compte, ils se rendent même pas compte comme c'est compliqué. Non mais c'est chaud. Hein, que toi, quand tu montes dessus, t'as l'impression que t'es sur un vélo. C'est exactement ça. Rien à voir. Et la dangerosité, mon pote. Mais ouais. Mais en fait, tu sens que t'accélères un peu, t'oublies de. Non mais c'est vrai, Denis, ou pas? C'est super chaud. C'est vraiment tout synchronisé. Mais ouais, il se débrouille très bien. Kenny, bravo déjà, parce que c'est impressionnant. Mais c'est un sport très élitiste et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des pratiquants, mais c'est un sport tellement cool. Et tu vois, en 5 minutes, Bon, t'en penses quoi, première impression? Les bras, ça va? Les jambes et les bras, ça brûle. Ouais. C'est vrai que c'est pratique parce que là, il n'y a pas trop y a pas d'obstacle à rien. Mais il faut une maîtrise déjà de tout, de la machine. C'est cool. Et après, jouer sur l'équilibre.
C'est ça que rien que déjà là, une prise en main. Et juste pour se familiariser, vu que c'est nouveau, ouais. t'as eu le cerveau déjà, la vitesse, passer déjà 2, 3e. Non, de toute façon, tout s'apprend et après, après si t'as du talent ou pas. Mais c'est une super école pour tout, le trial. Sincèrement, entre mon position du corps sur la moto, le pied gauche, le pied droit, le frein, l'accélération, l'embrayage et en plus le terrain. Ouais. La lecture du terrain, c'est très important aussi, tu vois. En plus, là, les pneus, ils réagissent d'une manière, t'es pas en scout quoi. Ah non, là non. Puis là, t'accélères, là, ça glisse un peu là. Non, mais c'est cool, franchement, tu débrouilles bien. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire là? On va revenir vers les bases même du trial, on va se mettre à un endroit plat. Je vais te mettre une petite pierre et on va essayer de tenir en équilibre. Et on va faire un défi de voir si tu arrives à tenir longtemps. Donc là, le but du jeu, regarde, c'est tout simple. Les bases du trial, c'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment ce qui fait que tu vas devenir de plus en plus à l'aise. C'est d'avoir un maximum d'équilibre. Au début, on met une pierre pour s'aider en général. Donc là, on vient braquer le guidon contre, tu vois. On vient freiner du frein avant, freiner du frein arrière. Et le but, c'est d'essayer de gainer avec les jambes et les bras pour essayer de trouver un équilibre comme ça, tu vois. Il faut toujours essayer d'avoir les épaules parallèles au guidon, tu vois. Comme ça, c'est pas bon. Comme ça, c'est pas bon. À l'intérieur, c'est pas bon parce que tu vas tomber. Et à l'extérieur, comme ça, c'est pas bon non plus. Donc, on essaye de gainer le corps, d'être un maximum droit. La tête toujours au-dessus du guidon, donc pas ici ni là. On freine les deux freins, on écarte légèrement les jambes pour que la moto, regarde, elle puisse vivre entre tes jambes. On gaine les freins freinés, les épaules là. Et après, tu vois, après on est à l'aise. Bien sûr. Je pense que tu devrais y arriver. Là, le dernier défi que j'ai fait comme ça, c'était avec Lucie Lebrun, tu sais, la chanteuse d'Dialogy. Ouais. Elle y est arrivée. Ouais, il veut me mettre la pression et tout. Donc là, tu viens freiner du frein avant. Il faut vraiment que l'avant il soit vraiment contre le truc. Frein avant, frein arrière. Dessus. Et là, tu montes dessus. Et je fais quoi? Et là, tu gaines. Tu gaines et tu viens forcer sur le guidon. Ah ouais, d'accord. Tu vois le truc? Ouais, t'es pas mal. Bon, je suis un peu en travers. Et bah, pour te remettre droit, tu remets droit et tu rebraques comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Écarte les genoux. Recule un peu tes épaules. Recule un peu tes épaules. Hey, cowboy! Ouais, t'es pas mal. Tu vois, le coude, il est bien en haut. C'est nickel, là. T'as une super position. Et là, on est sur la commune du Revestre. Le maire, c'est Ange Musso, donc merci à lui pour cet accueil. Et c'est le motoclub de Toulon qui est responsable du lieu. Et c'est Charles Giraud, le président, donc merci à lui pour cet accueil aussi. Viens avoir question mon pied. Yes. Ah putain, j'ai pas tenu. Là, faut gainer après. Une fois que t'es contre, n'hésite pas à vraiment forcer sur le guidon, tu ne t'en pas. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Je pense qu'après une journée d'entraînement, ça peut le faire. Je peux te tracer un petit truc ludique. Ouais. Je peux essayer de descendre un peu là, remonter? Ouais. Mais quoi, plutôt deuxième là? On va venir à... Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on le regarde à pied avant. Ouais, comme ça, tu te rends compte un peu du terrain. Donc là, on va descendre en bas, tu vas le faire à l'envers, le cercle. Tu le fais en deux. Là, tu viens claquer la une. Tu viens ici. Là, tu vas descendre un peu. Toujours debout par contre, on se met plus assis là. Tu fais gaffe ici à la branche. On va venir ici. En première, toujours. On va monter là. On va monter là, faut pas hésiter à bien accélérer. Toujours première, hein? Toujours en une, ouais. Tu vas monter là-haut, tu vas tourner sur le plat. Ouais. Tu vas redescendre ici. Salto arrière. Ouais. Après, tu peux redescendre ici, tu vois, tu passes juste en dessous des deux bosses. Ouais. Tu viens redescendre là. Ouais. Et je remonte là. 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 Essaye si tu veux. Là, et après, tu refais le tour au fond. Ouais. Tu reviens et en une. Tu vois le parcours un peu, tu vois, ça fait un 8 géant. Là. Tout en une presque. Ouais, tout en une. Là, tu fais tout doucement la descente, elle est un peu chaude. Hein. Le mieux, c'est de venir ici, tu vas venir tout doucement là. Là, tu touches pas trop le frein avant. On va privilégier le frein arrière quand même, parce que sinon, ça va bloquer, ça va te faire. Donc, tu peux appuyer tout doucement dessus, mais pas d'à-coup. Et tu appuies doucement sur le frein arrière. Et après, on va passer par là. Et là, ça sera un peu plus chaud, on va s'y mettre pour t'assurer. Là, si tu avais pris le frein avant avec la vitesse, tu fais tomber. C'est ça que j'essaie surtout pas d'avoir le réflexe. Privilégie le frein arrière.
hein, je te le dis. Ah bah, quand tu... Pouf. C'est physique de ouf. C'est rigolo, c'est que plus tu passes, plus tu progresses. Moins t'as peur, plus tu sais où appuyer, quand, comment. Mais ça c'est dur parce qu'en plus, tu le vois que dès que tu accélères en tournant, c'est fini. Ah ouais, tu pars. Comme en la voiture. Hein. Puis même le réflexe que tu as eu à la première descente de pas. Je me suis dit putain, il va freiner du frein avant, je pourrais pas le rattraper. Moi je préférais être en roue libre et aller tout droit. Et puis il n'y a pas de panique si vraiment tu partais sur la route quoi. Non, c'est top. Maîtrise du stress. Non mais tu peux avoir vite des mauvais réflexes. Putain Kenny quoi, c'est impressionnant. Arrive plus ici, comme ça tu passes là. Et là pas de frein avant. Pas de frein avant là. T'es bien, roule. Allez, on lève la tête. Yes. Ah putain, j'ai failli repartir. J'ai lâché trop vite. T'as vu ou pas que j'ai relâché trop vite? Mais tu t'es fait peur. Ouais mais... Ça va, nickel. En fait quand c'est parti... Ouais, t'as tiré direct, t'as appuyé sur le frein. Freiner, aller tout droit. Et là t'as trop freiné et t'as lâché l'embrayage en freinant. Et ouais. Et au moment où je repartis, j'ai mal géré le truc. Mais j'étais content là. Ouais. Parce que t'as vu que là normalement c'est là-bas. Hein. Ouais non normalement. Non c'est là-bas ouais. Ah, t'as vu la lecture du terrain aussi c'est. Ah ouais, bah j'ai vu. T'oublies ouais. Il m'a dit que c'était plus facile là-bas. Ouais, c'est plus facile. Du coup je voulais essayer là, mais c'est vrai que c'est. Et là il te manquait juste lâcher le frein et après lâcher l'embrayage. Et là t'as lâché tout en même temps, ce qui fait que t'as calé. Pas mal hein. Ah ouais pas mal, attends tu rigoles ou... Parce que j'ai vu là arriver. J'ai dit t'es obligé de freiner de toute façon. Non mais ça freine tellement. Ça freine tellement bien qu'il faut faire confiance à la bécane mais. C'est génial mais c'est un vrai sport aussi. Merci. Bah écoute. Ah c'est un vrai sport. Entre la technique et la synchronisation, comment on appelle ça Ouais, synchronisation des outils mécaniques, embrayage, frein. C'est à la fois la machine, à la fois toi. Je sais pas, t'as fait 1 heure, t'es à l'aise. Est-ce que tu veux faire des deux? En tout cas déjà faut déjà pas avoir d'appréhension. Non. C'est ce qui est sûr. Donc c'est pour ça que d'avoir un passif, on va dire habiter à la campagne comme j'ai pu vivre, tu sais, à faire du VTT. T'as les aptitudes et puis même comme je disais, t'es sportif. Ouais, quand t'es sportif c'est un peu plus ça. Mais ouais, tu sais forcer. Mecs, ouais, t'as des mecs qui ont peur en scout. Hein. C'est ça. C'est vraiment personnel et c'est pas une compétition, c'est chacun son rythme. Mais c'est juste kiffant de juste, c'est rien, c'est à regarder c'est bidon mais à vivre c'est énorme. C'est ouf, c'est très physique, les gens ne se rendent vraiment pas compte. Je comprends pourquoi les mecs, quand tu fais les sorties le dimanche... Ah ouais, ils sont fatigués, ils sont que ce soit en enduro, en trial ou en cross. La petite soupe après, la petite tisane et ça va bien. Quand on le regarde Kenny à la télé, tu dis ouais il fait des figures, bon... Tu te dis pourquoi il fait un incroyable talent, toi. C'est plus que du sport, c'est vraiment un talent. Bon maintenant c'est à toi de faire une petite démo. Ouais, je vais aller me changer, je vais rouler un petit peu là. Allez, fait plaisir. Pas le faire tout à l'heure, j'étais pas sûr. J'étais vraiment pas sûr de le faire tout à l'heure. Oh là là. En fait t'as pas d'obstacle. T'as pas d'obstacle en fait.
Là tu peux après le saut après passer là-haut. Entre les deux troncs d'arbre? Ouais. Allez, j'essaye. Nettoyer un peu. Je pense que si je le fais, je m'écrase contre le mur, non? Je passe dans un trou là, je pense. Il avait envie de... Ah. Il y a un trou de 2 mètres derrière. Ah ouais? J'ai pas vu le trou là. Oh, ça fait facilement là. Hein? Franchement bravo. Punaise. Ça c'est du très très haut niveau. Oh, quand t'es dans la pente, t'es comme ça. Non mais ça va. Puis là il y a une belle adhérence. Bon bah bonne journée hein. Ça monte vite hein les... Ouais, le cardio. Et voilà, terminé. Cool. Mission down. Au top, pas de blessure. Et ouais, cool. Hein. Putain, franchement incroyable quand même. Hein. T'es en 2-2. J'ai fait paniquer quand même. Ouais, à un moment dans la descente. Non, mais après, t'as compris et tout. Non, la charge de revanche. Je viendrai sur un terrain de rugby et j'essaierai. Mais toi que. Faudrait faire une journée vraiment type d'un rugbyman. Genre, muscu le matin, je sais pas comment vous faisiez. Si, ça dépend des journées, mais souvent, ouais, t'as un peu de muscu, on va dire de manière très par groupe, quoi. Après, ça dépend des clubs, mais un peu de vidéo et après. L'entraînement, souvent il y a un peu d'exercice, d'échauffement, comme là, des petites gammes, des trucs à répéter, puis après des fois du collectif. Quoi. Ok. C'est pour ça, mais c'est bien toi, c'est pareil, toi tu me fais faire un petit peu ci, un petit peu ça, c'est pareil, un petit peu les passes, un petit peu plaquage, un petit peu. Et puis... ouais, grave, je suis chaud. Ça va. La crise sanitaire avancera, j'espère, un petit peu, et dans l'année. Bon, je pense avril, mai, quand même. Hein. Ouais, puis il fera bon. Retour du beau temps. Il fera très bon. Moi je suis pas mal à Aix. Le reste de l'année donc. Sinon t'as Aix aussi ils sont en deuxième div. Et toi t'as accès à tous les terrains si tu le demandes. Ouais bah en plus j'ai des potes qui jouent à Aix, le président je le connais. Et voilà. Quoi, on peut venir sur Aix directement. Allez. N'importe où, moi je me déplace et c'est cool. Ouais on s'en fout l'équipe après. Ok. Cool. Bah mec. On redescend? Ouais on descend. Merci de ta disponibilité. Kenny, les gars champion. merci pour l'accueil, De rien. pour la truc et tout et puis voilà. À la prochaine vidéo. Ciao ciao.